Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien là où vous vous trouvez en ce moment. Alors pour ma part, j'ai indiqué sur Instagram, pas le week-end passé mais celui d'avant, que je me déconnectais d'Internet. Alors je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux et relativement peu de temps aussi de manière générale sur Internet, mais j'ai vraiment senti ce besoin de complètement me déconnecter. Et donc j'en ai profité pour passer beaucoup de temps dans la nature. Je suis allée me promener à l'extérieur. J'ai profité de cette magnifique saison d'automne qui se prépare et des très belles journées que nous avons eues. Donc ici en Belgique, il y a eu des journées très ensoleillées avec du grand vent. Et c'est un temps que personnellement j'adore. Donc j'en ai vraiment profité pour être à l'extérieur, pour pouvoir être dans la nature et me relier à cette énergie d'automne qui approche, cette énergie de Mabon et ensuite de Samhain qui tout doucement se prépare pour euh, vraiment préparer aussi un changement d'énergie qui est en train de se faire à l'intérieur. Donc j'ai continué au cours de ce mois de septembre de cheminer avec l'ermite qui m'avait déjà accompagnée au mois d'août et j'en ai profité pour régler différentes choses. Donc je me trouve maintenant dans cette énorme phase de fin de cycle. Sur le plan numérologique, je viens de terminer mon année 9. J'ai cheminé avec l'ermite et le mois prochain, il y aura une pleine lune dans le signe du bélier qui est mon signe. Donc il y a vraiment une énorme phase de clôture qui se prépare dans ma vie. Et donc j'ai eu besoin de pouvoir prendre un temps pour revenir à moi, pour euh, profiter de cette sagesse en fait de l'ermite. Donc lorsque un cycle se termine dans notre vie, il y a une période qui est évidemment déstabilisante et qui vient causer de la peur et certaines souffrances aussi. Lorsque une relation se termine, lorsqu'un travail ou bien une carrière arrive à sa fin, ou bien lorsque nous connaissons un autre changement majeur dans notre vie. Ce sont des phases qui peuvent nous amener à vraiment nous sentir particulièrement agités parce que nous ne voulons pas ressentir en fait cette souffrance qui est liée à cette expérience qui est en train d'arriver à sa fin dans notre vie. Et donc j'ai eu évidemment différentes périodes sur mon chemin au cours de ces dernières années où j'ai été confrontée à l'énergie de la tour et une destruction et ensuite l'énergie de la mort avec une sorte de stagnation. Et au mois d'août, j'en ai vraiment profité pour pouvoir revenir à l'intérieur, ralentir, me poser et être avec cette souffrance que j'ai ressentie au cours de ces dernières années et qui a été tellement prenante que je n'avais pas d'autre moyen en fait que d'être dans cette agitation et dans cette hyperactivité aussi dont j'ai déjà parlé. Et donc le mois passé, j'ai pu vraiment être avec cette souffrance, j'ai pu l'accueillir, j'ai pu l'entendre, j'ai pu la ressentir et donc commencer à la libérer. Commencer à la libérer sur le plan physique dans mon corps et sur le plan énergétique aussi. Et, euh, et donc aujourd'hui, eh bien, j'en arrive à pouvoir percevoir de manière beaucoup plus claire ce qui n'a plus sa place dans ma vie. Et je perçois aussi la sagesse en fait de cette expérience de la tour et de la mort euh, que j'ai traversée. Donc j'ai pu libérer cette souffrance, mais aussi des sentiments d'abandon et d'injustice que j'avais ressentis suite à ces différentes épreuves. Ensuite, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai recueilli un petit chat. Donc il y a un chat qui se retrouvait devant chez moi, qui ne devait pas avoir plus de 2 à 3 semaines, je pense, et qui visiblement a été abandonné par sa maman. Donc je l'ai recueilli et je n'avais pas du tout prévu de la garder. Mais je pense que je viens de trouver un nouveau familier. Donc
J'ai dû passer du temps avec elle puisqu'elle est toute petite. Et j'ai aussi dû passer du temps avec mes 2 autres chats qui sont juste tous les 2 avec moi depuis presque 10 ans maintenant. Donc ça n'a pas été simple pour eux et ça n'est toujours pas simple pour eux d'accueillir une troisième. Mais voilà, tout doucement, je pense qu'on est en train d'entrer dans la phase d'acceptation. Et j'ai décidé d'appeler ce chat Salem. Pour moi, ça a été une évidence parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été tout au long de cette année en fait dans cette énergie de l'automne, dans cette énergie de Mabon. Et j'ai passé pas mal de temps aussi cette année à lire et à méditer sur le parcours et l'histoire de la sorcière et notamment tout ce pan, tout ce chapitre du parcours et de l'histoire de la sorcière qui se passe à Salem et à la Nouvelle-Orléans et la Nouvelle-Angleterre de manière générale. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans cette énergie qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à mon propre chemin, par rapport à ce que j'ai pu vivre ces derniers temps et qui m'a permis aussi de pouvoir me connecter avec ce côté un peu qui est devenu un peu cliché aujourd'hui hein, par rapport à Salem et par rapport à la Nouvelle-Orléans, mais aussi ce côté très sensuel et magique et un peu occulte aussi. Et donc je suis dans cette période aujourd'hui où je peux vraiment profiter en fait de euh, tout, euh, toute la beauté de ce chemin après avoir libéré des couches de, qui étaient liées à toute cette période de persécution des sorcières, etc. Je suis aussi en train de beaucoup travailler avec le tarot des vampires et je suis en train de lire The Witching Hour de Anne Rice. Donc voilà, ça m'a paru vraiment évident d'appeler ce chat Salem. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps avec elle. Et je me suis aussi plongée dans le tarot des vampires pour préparer l'atelier que je proposerai à partir de lundi prochain pour vraiment me permettre de m'imprégner de ces énergies et de voilà, retravailler certaines choses que j'avais envie de pouvoir peaufiner avant de démarrer cet atelier intensif de 5 semaines sur le tarot. Donc si ça vous intéresse, les informations se trouvent sur mon site dont l'adresse est indiquée en dessous de la vidéo et j'ai aussi réalisé une vidéo il y a quelques semaines pour en parler. Voilà, donc voilà un peu où j'en suis à quelques jours maintenant du festival de Mabon. Et donc j'ai été dans cette énergie de l'ermite, mais j'ai aussi cheminé avec le set de bâtons. Et je vais vous montrer des illustrations de 2 tarots qui sont vraiment des illustrations qui me parlent beaucoup et qui sont très, très en résonance avec la manière dont j'ai personnellement expérimenté le set de bâtons dans ma vie ces dernières semaines. Donc je vous montre le set de bâtons dans le Darkwood Tarot et ensuite dans le Tarot of the Hidden Realm qui est le tarot du royaume caché de Barbara Moore. Donc voilà, ce sont vraiment 2 illustrations qui personnellement me parlent énormément. Donc évidemment, hein, avec ce set de bâtons, il y a cette énergie du non sacré. C'est une carte qui vient nous encourager à pouvoir placer nos limites de manière très claire, pouvoir dire non, pouvoir dire stop, et donc nous permettre aussi de pouvoir être avec nous-mêmes. Et dans, voilà, c'est très clair hein, dans cette représentation qui est proposée pour le Darkwood Tarot. Et pour cette illustration en particulier, il y a aussi un autre aspect au set de bâtons qui est
de pouvoir dire non, de pouvoir nous couper de certaines distractions peut-être dans notre vie, de certaines situations pendant un temps, mais aussi de pouvoir nous reconnecter en fait avec nous-mêmes, de pouvoir vraiment créer ou bien recréer cette connexion avec nous-mêmes, avec nos guides, avec notre propre chemin et avec notre âme. Et donc, j'ai passé pas mal de temps aussi à cheminer avec le 7 de bâton, surtout dans les énergies qui sont reflétées dans ces deux tarots en particulier. Et c'est très intéressant que dans la communauté New Age, il y a tout cet accent qui est mis sur la manifestation et sur le fait de répéter des affirmations ou bien créer des visualisations pour obtenir ce que nous voulons, pour créer dans notre vie ou bien attirer dans notre vie ce que nous voulons. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne très peu, je trouve. Par rapport à mon expérience personnelle, ce qui fonctionne, c'est plutôt de pouvoir laisser aller en fait des couches et des aspects de nous et de notre vie qui nous empêchent de pouvoir être qui nous voulons être et qui nous empêchent de pouvoir vivre la vie que nous souhaitons vivre. Et donc, me trouver et choisir en fait de me placer pendant un certain temps dans cette énergie du 7 de bâton pour pouvoir laisser aller certaines interférences extérieures et vraiment me recentrer sur moi et me reconnecter à moi, à mon chemin, ce qui importe pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Et je dois avouer que pendant toute cette période de destruction avec la tour et de mort ensuite, j'ai cru en fait pendant un certain temps que je devais mettre fin à mon activité et que je devais abandonner aussi ce chemin, euh, cette spiritualité qui pourtant est ce qui donne tout son sens à ma vie. Et donc ça a été extrêmement éprouvant pour moi d'être confrontée à cette croyance en fait que je devais abandonner ce chemin, que quelque part la vie venait me barrer cette route. Alors qu'aujourd'hui, en ayant pris ce temps de solitude, en ayant pris ce temps pour me permettre de libérer des souffrances et pour me reconnecter à moi, je perçois vraiment toute cette sagesse encore une fois de la tour et je vois que elle est venue dans ma vie pour me permettre d'enlever, de détruire, de laisser aller tout ce qui m'empêche en fait de pouvoir être connectée à ma prêtresse intérieure et de pouvoir vraiment être très alignée avec ce chemin de prêtresse, avec ce chemin spirituel euh, qui est tellement plus que une pratique. Euh, c'est vraiment un mode de vie, c'est vraiment un choix de vie. Et donc je me rends compte aujourd'hui que ces expériences m'ont permis, encore une fois, enlever des couches de croyances, de souffrances, de peur aussi et de conditionnement, voilà, des attitudes et des habitudes et des relations aussi qui en fait m'empêchaient de pouvoir vraiment faire cette expérience de profond alignement avec qui je suis et avec mon chemin. Et donc aujourd'hui, je me trouve dans cette période où non seulement j'ai pu clôturer, j'ai pu commencer à clôturer cet énorme cycle de destruction dans ma vie, mais en plus, je commence maintenant à vraiment pouvoir retrouver cette paix intérieure par rapport à mon chemin et par rapport à cette expérience aussi que j'ai été amenée à connaître et donc à pouvoir me recentrer sur moi et
me recentrer aussi sur ce que je vais avoir envie de reconstruire pour la période de renaissance qui va maintenant arriver. Parce que lorsque nous vivons des expériences de profonde clôture, que ce soit encore une fois par rapport à une relation, par rapport au travail, par rapport à la santé peut-être, ou bien par rapport à différents aspects, différents domaines de notre vie, eh bien il y a une opportunité de croissance, il y a une opportunité de grandir et de pouvoir nous redéfinir. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir prendre un moment pour être dans cette énergie du 7 de bâton, surtout tel qu'il est représenté dans le tarot du royaume caché, pour nous permettre de vraiment nous aligner avec nous-mêmes et avec nos valeurs et avec ce qui importe pour nous. Et je pense que pour avoir discuté avec plusieurs personnes ces derniers temps, je pense que notre société en est là aujourd'hui aussi. Je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte aujourd'hui que c'est important qu'elles puissent vivre leur vie et qu'elles puissent faire leurs propres choix et suivre leurs propres rêves, même s'ils peuvent sembler farfelus et même si la première réaction des personnes autour d'elles va être de dire que ça n'est pas sûr, ça n'est pas le bon moment, ça n'est pas une bonne idée, ça n'est pas sage, etc. Je pense que de plus en plus de personnes sentent aujourd'hui que c'est important de pouvoir se déconnecter d'un mode de vie qui n'est plus aligné et qui ne permet pas de pouvoir se sentir soi-même et de pouvoir se sentir vivant, en fait, de pouvoir faire cette expérience de la vie qui est censée être joyeuse et qui est censée être abondante, non pas dans un sens financier uniquement, mais dans tous les sens. Notre vie n'est pas censée être un long chemin de souffrance, comme la religion a tendance à vouloir nous faire croire. Elle a pour but de pouvoir être profitée, mais elle a pour but de pouvoir être joyeuse et positive et constructive aussi. Alors évidemment, c'est important de pouvoir honorer les deux aspects, de pouvoir honorer les périodes de déclin et les périodes de renaissance et de croissance. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une étape importante à laquelle nous nous trouvons sur le plan de la société, sur le plan de la société de manière générale. Donc voilà, je me suis reliée avec ce 7 de bâton pour me permettre de pouvoir être dans la solitude et accepter et ensuite intégrer ces différentes parts d'ombre qui ont été amenées à être mises en lumière pour que je puisse les reconnaître, les travailler, pour pouvoir intégrer aussi certaines blessures qui avaient besoin d'être réveillées, d'être conscientisées, d'être reconnues comme faisant partie de mon expérience et pouvoir aussi en retirer les leçons et les sagesses. Parce que être dans la solitude, c'est aussi un processus qui n'est pas à la mode dans notre société, qui n'est pas valorisé dans notre société, et beaucoup de personnes ont tendance à vouloir fuir cette solitude parce que justement elle nous confronte à différentes choses qui sont dans notre ombre, qui sont difficiles, des blessures, des traumas, des expériences douloureuses, des expériences dont nous ne sommes pas fiers, des expériences que nous aurions aimé ne pas avoir à vivre. Mais c'est important de pouvoir être dans cette solitude parce que surtout lorsque l'on vit des changements très importants comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, c'est important de pouvoir revenir à soi et de pouvoir repenser en fait qui nous sommes, qui nous voulons être et ce à quoi nous voulons que notre vie puisse ressembler. Donc voilà, si vous avez vécu
une phase difficile dans votre vie, une phase de transformation, bien vraiment je vous encourage à cheminer vous aussi avec l'ermite et avec le 7 de bâton et vous permettre de prendre un temps, de vous octroyer en fait un temps pour être dans la solitude et à ne pas le voir comme une période euh, encore une fois, lourde, pesante, difficile de devoir être seul, mais de vraiment pouvoir changer votre perspective et prendre un temps pour découvrir en fait qui vous êtes, qui vous n'êtes pas et qui vous avez envie de pouvoir devenir dans les prochains mois, les prochaines années et ce à quoi vous souhaitez que votre vie puisse ressembler. Donc voilà, je pense que euh, ça me paraît quelque chose d'important et c'est en tout cas ce par quoi je suis passée au cours de ces dernières semaines. Et, euh, et j'ai pu découvrir encore une fois que la vie est pleine de sagesse et on a tendance à souvent répéter que rien n'arrive par hasard et que tout a une raison, mais je pense que c'est une réalité. En tout cas, j'ai de plus en plus cette conviction maintenant que c'est une réalité, que il y a une sagesse dans cette vie et évidemment en nous-mêmes aussi, hein, qui nous amène à vivre des choses qui sont parfois difficiles et que nous ne comprenons pas sur le moment, mais il y a un processus à suivre, il y a un chemin à suivre. Et donc c'est important de pouvoir arriver au bout du chemin pour se retourner et regarder en fait le chemin que nous avons parcouru et pouvoir le comprendre et pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré, comprendre ce qui a besoin d'être compris et faire la paix, pouvoir aussi développer une certaine compassion par rapport à notre expérience en tant qu'être physique, en tant qu'être divin dans une expérience physique, pardon, et de pouvoir découvrir en fait qui nous pouvons être et qui nous souhaitons être et pas qui la société nous pousse à être ou bien qui notre famille ou bien nos proches ou bien notre culture nous pousse à être, mais vraiment pouvoir revenir à soi et oui, se connecter à soi, se connecter à soi, se connecter à ses guides, se connecter à son chemin, pouvoir inventer qui nous voulons être et comment nous souhaitons vivre notre vie. Donc voilà, ce sont mes ruminations pour cette période et le festival de Mabon qui approche. Encore une fois, si vous vivez une expérience qui fait écho à la mienne, et bien vraiment je vous encourage à prendre ce temps pour être dans la solitude et pour découvrir peut-être autrement qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.